Yes, je suis super content de te retrouver. Alors concrètement, tu te poses peut-être la question, mais David, c'est bien tout ça, tu me parles de vision board, mais concrètement, c'est quoi un vision board? Eh bien, un vision board, c'est tout simplement un panneau sur lequel tu vas afficher euh, ce que tu veux être, faire et avoir d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 20 ans. Bon, moi, je propose de le faire à 20 ans, puisque l'idée, ben, c'est de quand même avoir une vision suffisamment éloignée dans le temps pour pouvoir eh bien, travailler concrètement sur cette vision. À quoi ça sert exactement ça? Pourquoi c'est important de créer un vision board? Ben, tout simplement parce qu'en fait, j'aime bien le concept de voyage ABCZ. Comme tu le sais, c'est un concept que j'ai développé pour la méthode business bonheur, la méthode mets du bonheur dans ton business. Et l'idée, ben, c'est de pouvoir concrètement passer d'un point A, qui est la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, à un point Z, qui est la situation à laquelle tu souhaites atteindre, une situation que tu souhaites vivre. Et ce qui se passe, c'est que en faisant ta vision board, eh bien, tu vas pouvoir visualiser tous les jours là vers où tu veux aller. Et c'est important parce que justement, sans avoir une vision claire de ce que tu veux être, faire et avoir, eh bien, tu ne peux pas connaître les étapes, les potentiels obstacles, les potentiels raccourcis et les fausses opportunités. Par exemple, si à un moment donné, dans ta vie, tu as deux grandes possibilités, tu as deux grandes opportunités qui s'offrent à toi. Laquelle choisir? Si tu ne sais pas où tu veux aller, si tu ne connais pas ta destination, si tu n'as pas fait ta vision board, par exemple, eh bien, tu ne vas pas pouvoir choisir en connaissance de cause. Je prends un exemple dirigé. Et c'est en ça qu'est intéressant la création d'une zone, d'un vision board. Je vais y arriver. D'une zone de confort, j'allais dire. C'est en ça que c'est important de créer une vision board, parce que ça va te permettre concrètement d'avancer vers ce que toi tu désires vraiment. Et c'est ça la force. Alors, tu te demandes peut-être à quoi ça ressemble la vision board. Un vision board, ça ressemble à ceci. Hop. Ça va être un panneau qui, par exemple, peut ressembler à celui-ci. Hop. Tu vois. Ceci. Tout ça, ce sont des vision boards. Et ce que je te propose de faire aujourd'hui, ben, c'est d'en faire un ensemble. Alors, j'utilise plusieurs outils en ligne. Je vais te montrer deux grands outils qu'on peut utiliser et que tu peux utiliser aussi pour créer ta vision board. J'aime bien parler dans l'approche de l'Académie Business Bonheur et bien de cette notion de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres et de grandir chaque jour. Et c'est là qu'intervient notamment la vision board, parce que ça nous permet de visualiser ce que l'on veut être, faire et avoir, et de se le rappeler au quotidien. L'idéal, c'est d'afficher cette vision board que tu vas faire dans un endroit par lequel tu passes souvent, et de changer cet endroit de temps en temps. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, tu vas passer par exemple tous les jours dans la cuisine, eh bien tu ne verras plus cette vision board. Et donc c'est le moment à ce moment-là de changer de place ta vision board pour toujours euh, avoir en tête ce que tu veux être, faire et avoir, et te rappeler tous les jours d'agir vers ce qui est important pour toi. Il y a eu un problème, c'était celui de 2017 en fait. Mais il n'y a plus d'images, elles sont toutes tombées avec la poussière. Et en plus, bah, du coup, il y a plus d'images. Donc, je parle anglais, bon, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui. Je parle espagnol, c'est pas encore le cas. Donc là, j'étais un petit peu gourmand par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai atteint un niveau de cover, donc de cover de batterie, à un niveau semi-professionnel. Et j'ai terminé la méthode Cobus. Et donc, tu vois, ça, c'est un vision board. Donc, l'idéal, c'est de le faire sur papier. Donc, moi, il y avait deux grandes feuilles comme ceci, donc deux grandes feuilles A3 un petit peu épaisses, collées l'une à l'autre. Je vais te retrouver une photo et je vais te mettre cette photo pour que tu puisses découvrir justement eh bien, la vision board que j'avais fait à l'époque. J'avoue que je suis pas totalement fier parce que j'ai pas réussi complètement à atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés pour 2017. J'avoue que j'ai fait une mauvaise chose, c'est que je n'avais pas laissé afficher la vision board suffisamment, jusqu'en 2017, et du coup, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement oublié cette vision board et je suis retombé dessus il y a pas très longtemps justement. Et voilà, quand on fait une vision board, l'idéal c'est de l'afficher et de la laisser afficher parce que sinon ça sert à rien.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en faire un fond d'écran. Je t'expliquerai après comment on peut faire. Alors, ce qui est intéressant dans cette notion de vision board, c'est que tout est une question d'objectif. En effet, sans objectif, pas de résultat. Je te partage rapidement le fait que concrètement, quand tu as un point A et un point Z là où tu vas aller, c'est en définissant cet objectif, ce point Z, que tu vas pouvoir l'atteindre. Et donc, évidemment, l'idée c'est de pouvoir y participer pleinement et de pouvoir y contribuer pleinement en agissant au quotidien pour obtenir les résultats qui t'incombent. Ok, donc ce que je te propose de faire, c'est que je vais commencer tout simplement par Canva. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a comme photo qui pourrait m'intéresser. Et ce que je vais faire, donc, c'est que je vais créer un design à des dimensions propres. Donc, je vais faire un 1200 pixels sur 800 de haut. Ça me semble pas mal. Tu peux faire ça avec ce que tu veux. Tu peux faire ça, si tu le souhaites, avec Photofiltre, avec Photoshop, si tu l'as, avec des logiciels libres de droit. C'est vraiment à toi de voir. Moi, ce que j'aime bien avec Canva, c'est que j'ai directement la possibilité, eh bien, j'ai directement la possibilité de créer, de trouver des images et de créer des canevas assez sympas. Tu vois, donc par exemple, je peux cliquer ici sur un canevas qui m'est proposé. Hop, je prends celui-ci, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que plutôt que de laisser ce remerciement en anglais, je vais mettre ma vision en 2030. Ouais, déjà. Waouh, 2030. Ok, ça va être loin, ça, les amis. Je vais mettre 80. Voilà, ma vision en 2030. Voilà, je pourrais changer ça après, évidemment. Plus lisible. Ok. Donc dans Canva, ce qui est génial, du coup, c'est que tu as directement la possibilité sur la droite de chercher des photos par thème, tu vois. Donc par exemple, moi, il y a un thème qui me tient à cœur, c'est retourner en Espagne. Parce que mon père est espagnol et j'aimerais vraiment bien pouvoir à un moment donné ou à un autre habiter en Espagne. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais taper Espagne ici, on va voir un petit peu les, les, les images qui ressortent. Alors évidemment, tu as des images payantes dans Canva, tu n'es pas obligé de les utiliser. Donc une alternative à ça, c'est d'aller tout simplement sur pixabay.com. Pixabay.com, c'est en fait une banque d'images libre de droit que tu vas pouvoir utiliser, imprimer. Bon, en l'occurrence, ici, c'est une vision board, donc tu utilises on va dire, les images que tu veux, et c'est juste pour toi cette vision board. Donc, même si c'est des images pas libres de droit, ça n'a pas vraiment d'impact, mais bon, idéal, c'est quand même de pouvoir choisir des images, tant qu'à faire, qui le sont. Alors, je vais regarder un petit peu. Je peux peut-être essayer de trouver drapeau espagnol. Voilà, tu vois, par exemple, ça c'est pas mal. Donc je vais regarder si il est disponible aussi le drapeau espagnol. Là, il va pas le trouver. Voilà, donc j'ai téléchargé l'image. Je retourne dans ma vision board. Je fais un glisser-déposer simplement dans Canva, ce qui me permet d'importer les images et hop, de pouvoir après les utiliser ici. Voilà. Je vous présente en même temps Clément, Philippe, qui seront deux prochains invités des cafés virtuels du Business Bonheur. Donc, Clément, Philippe, enchanté. Ce sont pas d'autres images. Une autre chose que j'ai envie de continuer, c'est de la batterie. Alors, je sais pas si je tape batterie, s'il va trouver. Non, il va mettre pile. Je vais peut-être plutôt le mettre en anglais. Drums. Ok, ça c'est pas mal. Voilà, celle-là, elle est gratuite. Je vais utiliser cette image-là. Après, je vais mettre des phrases justement impactantes qui vont refléter ce que j'ai envie d'avoir justement au niveau de ce vision board. Alors, ce que j'aurai, on verra après. Alors, autre chose que j'ai envie de faire concrètement, c'est de parler anglais et de donner une conférence en anglais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper conférence, voilà, et poire conférence, magnifique. Speaker, peut-être. Ouais. Ok.
Ouais, l'idéal, ce serait quand même que j'ai une photo qui est plus représentative, où il n'y a pas de personne, puisque je dois m'imaginer, en fait. Je dois m'imaginer que c'est moi. Je dois pas m'imaginer que c'est quelqu'un d'autre. Et donc, l'idéal, c'est de justement prendre des images qui te parlent, prendre des images qui te correspondent. Et l'idéal, c'est que ce soit peut-être même des photos que toi-même tu prends. Je vais regarder si j'ai pas une photo de moi en conférence, par exemple, tu vois, pour vraiment illustrer cette envie d'animer des conférences en français, en anglais et en espagnol. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-ci en attendant, tu vois. Et puis j'y reviendrai un peu plus tard. Je mettrai une photo qui me corresponde un peu plus. Donc là, vraiment, hésite pas à, tu vois, je vais prendre même celle-ci. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je vais mettre plein d'images. Je vais aller en mode brainstorming là dans un premier temps. Ouais, c'est très bien. Je vais faire ça comme ça, même si celle-là n'est pas très représentative. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je voudrais donc en 2030, ce que je voudrais faire, être et avoir. Je voudrais un appartement en Espagne. Hop, je vais prendre ceci. Si je mets appartement en Espagne, à mon avis, je vais pas trouver. Je vais peut-être essayer de trouver des images d'intérieur d'appartements qui me correspondent. Hop, je jongle, tu vois, avec Pixabay. Intérieur, hop, appartement intérieur. Ok, bon, si c'est sûr. Donc il n'y a pas d'image en tant que telle. Bah, écoute, c'est pas grave, je vais prendre celles qui sont, même si elles sont pas libres de droit, euh, pour vraiment me connecter à quelque chose qui me ferait bien kiffer. Ouais, ça c'est assez sympa. C'est un style qui me déplairait pas en fin de compte. C'est quelque chose de très, on va dire de très cosy, très simple. Ça me plairait bien. Euh, ok, alors je vais du coup faire glisser, déposer ici. Ça représentera l'appartement que je voudrais. Qu'est-ce que je voudrais d'autre? Donc, qu'est-ce que je veux être, faire et avoir? De l'impact que l'on peut avoir dans le monde. Voilà, je sais pas si je vais laisser, je sais pas quel est le chiffre exact que je vais mettre, mais je sais en tout cas que je veux impacter un grand nombre de personnes et de les impacter positivement, d'impacter leur vie, que ce soit leur vie privée ou leur vie professionnelle, de leur donner envie de vivre pleinement ce cadeau, de vivre pleinement chaque instant et profiter de ce cadeau qu'est la vie. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, sur cette vision board, mettre ce qui est important pour toi. Ça, c'est important pour moi, mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu veux être, faire et avoir? C'est un excellent exercice et je t'invite vraiment à t'y prêter dès que possible. Alors, on va retourner ici en parler. Donc voilà, il y a la phase brainstorming qui prend un peu forme. Donc, alors je rassemble. Il y a le divertissement qui est ici. Je vais en faire une copie et je vais regarder les éléments qui me conviennent. Donc, il y a l'appartement ici. Ça, bof, c'est un peu trop. Le divertissement avec le micro, la foule avec le nombre de gens que je voudrais impacter. Je peux le mettre comme ça, par exemple, tu vois. Hop. Et ici, voilà, c'est peut-être pas mal de le mettre dans le même sens que le micro. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement grouper les deux. Hop. Voilà. Alors, celui-là, crier mon message au monde, ça c'est important pour moi aussi. Donc je vais le garder. Le fait de pouvoir impacter positivement les personnes et aussi l'appartement en Espagne. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le lier avec justement eh bien l'appartement qui est ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer, parce que là, on voit rien. Et je vais simplement me rapprocher et je vais mettre ceci dans le cadre. Comme ça me rappellera que je dois justement obtenir un appartement en Espagne. Ok, ça donne pas mal comme ça, j'ai l'impression, c'est pas mal du tout. Alors je vais te mettre ça en grand, hop, je vais lier les deux du coup.
Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Donc, je veux faire de la batterie, je veux divertir les gens, je veux acheter un appartement en Espagne, donc là c'est plus le avoir. Qu'est-ce que je veux avoir d'autre? Ben, je m'autorise d'ici 2030 à avoir, par exemple, une belle montre. Hop. Et là, je vais même aller chercher, je vais quand même mettre ceci pour ne pas l'oublier, mais je vais aller te prendre une montre qui, moi, me plaît beaucoup. C'est d'ailleurs, c'est une société belge qui crée, voilà, Colin McArthur. Voilà. J'adore leur slogan. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais m'offrir, donc je m'en suis déjà offert une. Je me suis offert la Da Vinci et je m'offrirai, d'ici 2030, je m'offrirai une autre montre, puisque je commence vraiment à aimer. Donc, celle qui me plaît beaucoup, c'est la Lunar. C'est à l'occasion de la sortie enfin le premier pas sur la Lune, eh bien, ils ont créé une montre par rapport à ça. Et donc, je vais aller prendre simplement la photo. Hop. Je préfère les non automatiques, moi, personnellement. Et donc, je vais aller prendre la photo. Voilà, cette montre est vraiment cool. Ouais. Là, je vais prendre celle-ci aussi. Hop là. Non, c'est pas le lien que je veux. C'est l'image. Voilà. Ok, cool. Ouais, je vais peut-être mettre ça. Pas mal non plus. Ça me rappelle un souvenir. C'est une des toutes premières images que j'ai trouvées pour le Carrefour des réussites en 2014. Et c'était une des toutes premières fois que je faisais justement une vision board. C'est pas mal du tout de retrouver cette image-là. Ça me rappellera de là où je viens et là où je vais. Euh... Écrire un livre, je l'ai fait, donc ça va. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, allez ici, voilà, l'image que je voulais. Yes, c'est pas mal du tout, ça prend forme. Et donc, la première phase que l'on a vue ensemble, c'est la phase brainstorming, où l'idée pour créer ta vision board, c'est de mettre toutes les images que tu peux trouver qui te font penser à certaines choses. 3 questions qui peuvent t'aider à justement clarifier ce que tu vas mettre sur ta vision board, c'est qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans, qu'est-ce que je veux être dans 10 ans, sous-entendu, quand tu te connecteras à qui tu es et quand tu te poseras la question qui je suis, eh bien, qu'est-ce que tu veux ressentir dans 10 ans, qu'est-ce qui fera que tu seras fier de qui tu es et quand tu te poseras la question qui je suis, tu seras vraiment fier de ça. Et troisième question que tu peux te poser pour vraiment remplir ta vision board, c'est qu'est-ce que je veux avoir. Et donc, par exemple, personnellement, eh bien, j'ai mis sur la vision board, j'ai mis des choses qui vont plutôt être matérielles. Ça, c'est plutôt le avoir. Une montre, un appartement en Espagne. Ce que je veux faire, ben, c'est faire des percussions. Ce que je veux faire, c'est inspirer les gens à grandir tout en générant des revenus. Je veux également divertir. Tu vois, ici, j'ai le divertissement avec l'aspect full. Et je veux aussi divertir avec cœur, évidemment. Donc ça, c'est la première phase, c'est le brainstorming. La deuxième phase que tu vas pouvoir mettre en application, c'est le fait d'ajouter des phrases inspirantes, des phrases qui vont te donner l'envie de concrétiser ces tâches et ces objectifs que tu mets sur ta vision board. Alors pour cela, je vais ajouter des textes. Donc ici, simplement, hop là, c'est l'origine dont je suis fier. Espagnol dont je suis fier. Ok, alors je vais mettre ça en plus petit. Et on va même le mettre en mode genre citation pour me rappeler que ce sont des choses que je dois me dire au quotidien. Ok, pas mal du tout. Donc il y a ceci. Ensuite,
Je vais pouvoir mettre, hop, ici du coup 12, voilà. Donc ça c'est l'appartement. Ok. Ensuite, je vais mettre je contribue. J'ai aidé. Voilà, il va falloir choisir un chiffre. Ça va être dur. J'ai aidé. J'ai impacté positivement la vie de. On reviendra après là-dessus. Je sais pas combien je vais mettre. Et donc chaque jour, je crée de la valeur pour rendre le monde meilleur. Voilà. Ensuite, il me faudra une autre phrase pour l'aspect l'aspect full, il est ici. Ah oui, une chose très très importante. J'ai fondé une famille, évidemment. Je suis bête. Alors, je vais pas afficher de photos de ma compagne parce que je sais qu'elle n'aime pas ça. Je vais respecter. Mais par contre, je vais mettre le mariage puisque le mariage va avoir lieu l'année prochaine. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc évidemment, c'est important de le mettre aussi. Alors, bon, je vais mettre ça en attendant. Puisque la demande en mariage a déjà été faite. Plutôt mettre ceci. Comme ça, c'est pas trop impersonnel. J'irai voir après s'il n'y a pas possibilité de... Voilà. Alors, quand je dis j'ai fondé une famille, je vais pouvoir me connecter à ça en mettant, par exemple, je fais de mon mieux pour être un exemple auprès de ceux que j'aime. Yes, donc je finalise ça. Ok, je vais importer et je vais le mettre en fond évidemment. Voilà, comme ceci. Ok. Et je vais évidemment le mettre tout derrière. Voilà. C'est peut-être un petit peu mal aux yeux. Hop. Transparence. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ok. Et donc voilà le résultat d'une première ébauche de ma vision en 2030, Vision Board. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment mettre à plat ce que tu as envie d'être, faire et avoir, et de pouvoir pleinement te connecter à ces émotions au quotidien. Donc l'idéal après c'est d'imprimer ceci, de le mettre en fond d'écran et de t'y connecter tous les jours un petit peu pour vraiment t'en rapprocher. J'espère en tous les cas que cette vidéo t'a plu, que ce live t'a plu. C'est un peu spécial, je t'avoue, de faire un live et en même temps travailler. Mais voilà, peut-être que ça t'a plu. Sinon, en tous les cas, je te souhaite plein de belles choses. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.